Un tombeau vide. Un de ces nombreux tombeaux creusés dans le roc, comme on peut en voir dans le pays de Jésus. C'est dans un tombeau semblable que Jésus a été déposé après sa mort sur la croix. C'était vers l'an 30. Et voilà que quelques jours plus tard, ses disciples se mettent à proclamer dans tout Jérusalem « Christ est ressuscité, nous en sommes témoins ». Ils répandent cette bonne nouvelle dans tout le pays, dans les villes de Judée, de Samarie, et même au-delà des frontières, en Phénicie, à Damas et à Antioche de Syrie. Dans les villes où ils passent, les disciples annoncent les paroles et les actes de Jésus. Des gens se sentent touchés et demandent à devenir à leur tour des disciples. Ils se font baptiser au nom du Christ ressuscité et reçoivent l'Esprit Saint. Ils forment alors de petites communautés. Entre eux, ils s'appellent frères et sœurs et vivent selon le message de Jésus. C'est vers l'année 43, à Antioche, que ceux qui croient au Christ reçoivent le nom de chrétiens, c'est-à-dire chrétiens. Parmi tous ceux qui ont annoncé l'Évangile, il faut particulièrement retenir Pierre et Paul. Pierre, celui à qui Jésus a confié son Église. Paul, le voyageur infatigable. On sait que Paul a parcouru pendant une vingtaine d'années des milliers de kilomètres à pied ou en bateau, allant de ville en ville pour fonder des communautés chrétiennes et bravant sans peur les tempêtes et les dangers de la route. Paul aboutit finalement à Rome, la capitale de l'Empire. C'est aussi dans cette ville que Pierre passe les dernières années de sa vie.